J'ai vraiment l'impression d'avoir perdu mon grand-père. Ne laisse pas Luna prendre trop d'emprise sur tes sentiments. J'en ai assez de dominer de vos salades. La vie s'écroule comme un château de cartes. Si tu connaissais vraiment Myrta, tu partirais avec moi. J'ai pas de choix à faire, tu m'entends? Ça va disparaître. Il était défoncé. Mais arrête, Juliette, à t'entendre, on dirait qu'il est complètement désespéré. T'as rien pris d'autre, tu me le dirais sinon. Je suis sûre qu'elle est 5 ans de le monter contre nous. Je sais plus où j'en suis. Ça me ferait tellement du bien d'être parti ailleurs. Ton père a avoué, François. Je prouverai que tu t'es planté sur toute la ligne. Tu comprends pas. J'ai failli tuer mon père. Alors quand il a vu Manuel me brutaliser, il s'est vu 40 ans en arrière. Il faut absolument qu'il raconte ce qui s'est passé. Je mérite ce qui m'arrive. Mais tu le connais, il est buté. Je connais surtout la seule personne qui peut le convaincre. Mon avenir, c'est toi. Crever ta vie, c'est mieux pour toi, Myrta. Je veux regagner ma cellule. Écoutez, il parle à son grand-père. Tu me manques. Alors si tu te bats pas pour toi, fais-le pour moi. Je vais parler au capitaine Castelli, Léo Castelli. Quand Manuel s'est débiné du Sélect, je l'ai poursuivi. J'avais la rage. J'ai réussi à le rattraper au niveau de la voie ferrée. Je sais ça, tu me l'as déjà dit. Et je l'ai attrapé au col en lui disant qu'il avait intérêt à se tirer de Marseille, vite fait. Et pas question d'aller chercher ses affaires ni rien, hein. Compris? Je lui ai dit ça. Compris? Et là, je lui ai mis un coup de tête, histoire qu'il comprenne bien. Un coup de tête? Ah oui, ça, je vais pas manquer, hein. Je recrus moins naïf, le Manuel. Il m'a laissé m'approcher à 20 centimètres, là. Me regarder au fond des yeux en me narguant. L'impression qu'il s'attendait pas à ce que je le fasse. J'ai eu le geste de trop. Et ensuite? Et ensuite, c'est tout. Il s'est écroulé et moi, ça m'a calmé tout d'un coup. Bon, j'ai eu peur de l'avoir étendu pour de bon seulement et il bougeait, il gémissait. Alors j'ai cru que j'avais juste mis groggy. Après qu'il soit tombé à terre, tu l'as refrappé avec un objet, quelque chose? Mec à terre, faut pas exagérer, Léo. Tu m'insultes là, hein? Bon, ça va, excuse-moi. Vas-y, continue. Eh ben, je l'ai plus touché. Ben, il a dû faire une hémorragie. Il saignait déjà quand je l'ai attrapé. C'est sûrement le coup de poing que je lui avais mis à l'hôtel. Pour ça que j'avais du sang sur la chemise. Je vais te poser une question. Tu réfléchis bien avant de me répondre. Le coup de tête, tu lui as balancé où? Je la comprends pas ta question là, Léo. Comment ça? Où? T'as cogné quel endroit de la tête? Eh ben, sur le nez. T'es sûr de ça? T'as pas touché, je sais pas, le crâne ou... Bah, évidemment que je suis sûr. Un coup de boule, Léo. Eh. Oh. Un coup de boule, je vais pas t'apprendre. Je vois pas ce que ça change. Pas mal de choses. Relis le rapport d'autopsie. Le coup qui a tué Manuel Aristabal a été porté sur le crâne, quand il était à terre, par un objet contondant. On est loin des déclarations de Roland Marcy. À condition qu'il nous dise la vérité, supposons qu'il ait menti. Quel intérêt il aurait? Ça me paraît évident. Il prétend lui avoir donné un coup sur le nez. L'autre était encore soi-disant vivant quand il l'a quitté. Conclusion, il n'est pas responsable de sa mort. T'oublies un petit détail. C'est que Marcy s'accuse de la mort de Manuel. Il est persuadé qu'il l'a tué, et il a fait des aveux spontanés. Je suppose que c'est parce qu'il est très malin. Il s'accuse d'un côté tout en donnant des détails qu'il innocente. C'est de la théorie d'école de police, ça. Faut tenir compte de la psychologie du suspect, un peu. Roland Marcy, c'est pas un tordu. Il s'est battu avec un homme, on a retrouvé le mort, il pense que c'est lui qui l'a tué, basta. Ouais, mais je suppose que... Tu supposes beaucoup, Blondeau. Pour l'instant, on a suivi que la piste Marcy, alors on va tout reprendre depuis le début. Le relevé d'appel du portable de la victime, il est où? Je l'ai demandé à l'opérateur, mais j'ai toujours rien reçu. Bah, qu'est-ce que t'attends pour les relancer? J'en occupe tout de suite. Parce que le portable de Manuel, ça, c'est du concret. C'est pas du peut-être que, ou du bien je suppose. Blondeau, c'est pas la rigidité qui fait un bon flic. Les certitudes, ça peut vous envoyer droit dans le mur. J'ai cru que j'arriverais jamais à parler. Ouais, mais quand il a commencé à parler, il a dit des choses magnifiques. J'ai cru que j'allais chialer. J'espère que ça le fera réagir. Il a entendu l'émission, Malik me l'a dit. Franchement, vous avez une super idée, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Rudy? Ouais. Bah, c'est surtout Juliette qu'il faut féliciter. Moi, j'y aurais jamais pensé. Ça ajoute à mon charme naturel. Si on sortait tous ensemble ce soir?
Ça pourrait être sympa. Ah ouais, pourquoi pas, on pourrait aller prendre un verre. Ouais. Ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis tous les 4. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un nouveau bar derrière le port, ça a l'air super sympa. Ouais. Moi, ça me va. T'en penses quoi? Ah, je sais pas. Bon, allez, viens. Ça te changera les idées. Bon, nous on a filé dans un quart d'heure, on y va? Ouais, je te rejoins. Bah, je t'accompagne. Ok. Bon, à ce soir. Salut. À toutes. C'est le grand amour, tous les deux. Moi qui pensais que Lucas se foutait de Juliette, je me suis bien plantée. Hein. Tiens, les plans que tu m'as demandé. Pourquoi tu veux les voir? T'as l'intention de les asperger de ketchup ou de les passer à la broyeuse? Je t'en prie, Vincent, j'ai vraiment pas envie de plaisanter. Je me sens pas bien. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Je sais pas, j'ai la tête vide, j'ai mal partout et j'ai envie de vomir. Non, je te jure, ça va pas bien. Ah d'accord, j'ai compris. On oublie le harcèlement professionnel et on revient aux bonnes vieilles méthodes, souffrance, apitoiement, histoire de culpabiliser l'autre. Vincent. Il n'y a pas de Vincent, il y en a plus. Te fatigue pas, Céline. Tu peux essayer tout ce que tu voudras, ça ne prendra pas. Toi et moi, c'est fini, terminé. Ne m'oblige pas à te le rappeler tous les jours. Ah, tu peux ne pas les garder trop longtemps, s'il te plaît? J'ai encore du boulot dessus. Tu comptes monter jusqu'où comme ça? Jusqu'à ce que ça s'écroule. C'est pas comme programme. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es plus comme avant. Parce que tu me connais pas depuis assez longtemps. Je sais que tu vis des trucs durs en ce moment, mais... Y a rien d'autre? C'est autre chose, tu me le dirais? Tu trouves que ce que je vis en ce moment, ça suffit pas pour aller mal? Si, bien sûr, mais... Je sais pas, t'es distant. Quand je te parle, t'es ailleurs. Juste un gros coup de cafard, c'est tout. T'es sûr? Oui, fais-moi confiance. J'ai l'impression que les choses ont changé. Mais non. T'assures que non, ça va, ça passera. C'est juste une mauvaise passe. Pitié pour rien. Non, c'est une bonne idée pour ce soir. Ça va me vider la tête. Bonne pioche ce matin, Harry. Rachel, vous pouviez pas frapper comme tout le monde? Excuse-moi. J'ignorais que tu n'avais pas la conscience tranquille. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je suis en train de faire le ménage. Ah oui, en faisant les tiroirs de ton petit-fils. Imagine, si c'était lui qui était entré, hein? Il serait furieux, il aurait raison. Oh, je sais, je me fais honte. Et vous avez vu comment il est en ce moment? Triste, agressif, irascible. Je le reconnais plus. Lui, un gosse si gentil. Il me cache quelque chose. Il te cache ça, une plaquette de beurre, une boîte d'épinards, des yaourts, du chocolat. Ah, ça vaut le coup de violer son intimité pour tomber sur une vieille liste de courses. Il a reçu une lettre de Paris de sa mère. Voilà, j'essaye de mettre la main dessus. Elle manigance quelque chose contre moi. Tu ferais mieux d'essayer de savoir en parlant avec lui. Mais vous croyez que j'ai pas essayé? Mais il ouvre pas la bouche. C'est un mur. Avec moi, en tout cas. Ça sert à rien ce que tu fais. Parce que même si tu trouves quelque chose, tu pourras pas lui en parler. Sinon, ça prouverait que tu lui as fait les poches. Les poches? J'y ai pas pensé. J'ai jamais fouillé dans les affaires d'Albert, moi. En 35 ans de mariage, pas une seule fois. Tu sais pourquoi? Mais vous n'étiez pas curieuse. Oh, c'est pas ça. Parce que je sais qu'il y a pire que le doute. C'est la certitude. Voilà. La voilà. Un billet de train pour Paris. Vous voyez qu'elle veut le séparer de moi? Elle va quand même pas y aller. Elle va quand même pas partir. Ah, voilà. Je t'avais prévenu. Quand on cherche, on trouve. Blanche, tu sais où Lucas a rangé mon dictaphone? J'arrive pas à mettre la main dessus. Il marche plus ton dictaphone. Il l'a porté pour le faire réparer, je crois. Merci de me tenir au courant. C'est quand même formidable, ça. Dès qu'il m'emprunte un truc, faut qu'il le bousille.
Tu peux pas t'installer à table tranquillement pour manger? Mais j'ai pas le temps. Et puis, je préfère manger léger. J'ai pris 1 kilo pendant les fêtes. Alors, T'en avais besoin pourquoi du dictaphone? j'espère choper Norbert au boulodrome cet après-midi. François, laisse tomber ce Norbert. Tous les jours, tu pars au boulodrome plein d'espoir et il y est jamais. Oui, mais justement, aujourd'hui, il y sera. J'ai sympathisé avec un type qu'il connaît très bien. Il m'a dit qu'il y serait tout à l'heure. Oh, bah, ça me plaît pas du tout, ça. S'il a vraiment à voir avec la mort de Manuel, il vaut mieux avertir la police. Et j'en ai déjà parlé à la police. C'est tout juste si Léo m'a pas rigolé au nez. Ils en ont rien à foutre, les flics. Du moment qu'ils tiennent un coupable, ça leur suffit largement. Et ce coupable, c'est mon père. Si je ne fais rien, il croupira en tôle jusqu'à la fin de sa vie. Non, non, il faut que je me débrouille tout seul pour faire parler Norbert. C'est pour ça que j'avais besoin du dictaphone. Je leur aurais mis la preuve sous le nez aux flics. Tant pis, j'y vais quand même. Mais François, c'est n'importe quoi, cette histoire. Si vraiment ce type est comme tu le décris, jamais il acceptera de parler devant toi. Il doit être méfiant. T'inquiète pas, j'ai un plan. Sois prudent, je t'en prie. Je sais très bien ce que je fais. Je maîtrise parfaitement la situation. Voilà, monsieur. Au revoir, bonne journée. Antoine, tu peux me donner un soda? N'importe lequel, mais j'ai mal à la tête et j'ai mal au cœur. Bah, finalement, je me demande si c'est pas d'une pharmacie dont les gens du quartier avaient besoin. Parce que Madame Page est venue me prendre 2 kilos de mandarines pour son fils qui avait besoin de vitamine C. Je suis désolée, mais je suis pas d'humeur à plaisanter. Ah. Soda? Soda. Soda, soda, soda. Soda citron? Alors, 2 gorgées le matin, 2 à midi, 2 le soir. Hein. Et alors, si possible, entre les repas. Et s'il n'y a pas d'amélioration au bout de 3 jours, vous revenez me voir et je vous donne du bouillon de poule. Bon, bah, qu'est-ce qui va pas? Bah, j'en sais rien. J'ai des nausées, la tête qui tourne. Je suis un peu patraque depuis ce matin. Des nausées? T'es enceinte? Non, parce que j'ai fait rentrer des fraises ce matin, alors si t'es enceinte, je t'en garde une caisse. Ah non, mais je suis sérieuse. Hein. J'ai du retard et je me demande si... T'as fait un test? Non. Ah bah, il faut faire une prise de sang, hein. C'est le seul test fiable. Hein. Bah, fais-t'en faire une, comme ça te sera fixé. Et le père, ce serait... Ce serait, ouais. Tu sais que t'es doué pour éviter les ennuis, toi? Yop, Joli. Salut. Tu te souviens de moi? On se tutoyait? Ouais. Je sais plus. Ça vous dirait une petite partie? Non, j'aime pas les victoires trop faciles. Ah, mais c'est que depuis la dernière fois, je me suis beaucoup entraîné. Et je l'avoue, sans fausse modestie, j'ai fait de sacrés progrès. Allez, j'ai bien droit à une revanche. 5 € le point. Tu permets? À moins qu'une défaite ne vous fasse peur. Laisse tomber, mec. T'as assez paumé de pognon comme ça. J'ai l'intention de me refaire. Ça pourrait être ma journée. Je me suis réveillé d'un bon pied ce matin. Je sens que la chance est avec moi. 5 € le point, ça te dit? Écoute, va jouer plus loin. C'est pas les joueurs qui manquent. 6. 10. Pardon? 10 € le point. Ça marche. Dans 1 heure, parce que là, je suis occupé. Pas de problème, je suis pas pressé. Ouais. Ok. Bah, je te fais aller corriger. Ouais, d'accord. Plus tard. Salut. Rudy, viens 2 secondes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais pour rien de spécial. Papoter avec toi. C'est vrai, je t'ai pas vu ce matin et là, tu files encore comme un peu sur une toile cirée. Ouais, mais je suis pressé, là. Je dois voir Ninon. Ah, Ninon, comment elle va, au fait? Elle va bien? Très bien, oui. Tant mieux, tant mieux. Et ta mère? Elle m'a écrit une lettre il y a 3 jours, tu sais très bien. Je pensais que c'était avec elle que t'étais au bout du fil. Oui, bien sûr, c'est elle que je vais refiler mes corrigés de maths. Logique. Oh, tu sais, t'es pas facile en ce moment, hein. On peut plus parler, plus plaisanter. Dès que je t'adresse la parole, j'ai l'impression que j'ai affaire à un oursin. Ça va, écoute, je te connais par cœur. T'as envie de me dire un truc, alors dis-le. Ouais, ce que je veux te dire, c'est que c'est sûr que toi et moi, on a connu des moments plus heureux, hein. Faut un peu de patience, Rudy. Les moments difficiles, ça dure pas toujours. Fais confiance à la vie. Confiance en la vie. Tu vois, là, j'ai un peu de mal. Tu sais, les moments difficiles, ça dure pas toujours.
Quand c'est comme ça, il faut se serrer les coudes. Tu n'es pas tout seul. Tu as des amis. C'est tout ce petit monde qui va t'aider à remonter la pente. Je comprends que ta mère te manque. Mais ne crois pas qu'ailleurs, ça soit plus facile. Hein. Pourquoi tu me parles de ça? Parce que je vois bien que tu vas mal. Non, 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 tu mens mal. T'as trouvé le billet de train et ça fait 1 heure que tu tournes autour du pot. Mais tu me prends pour qui? Alors on en est là. À ses pieds. À s'engueuler, à se méfier l'un l'autre. Dis pas ça, Rudy. Quand je pense que je t'écoutais, j'ai cru que tu t'inquiétais vraiment. Mais quel con, en fait, t'en as rien à foutre de moi. La seule chose qui t'intéresse, c'est de régler tes comptes avec ta fille. Sauf que je suis là, moi. Je suis pas ton ennemi, Rudy. Tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Alors pourquoi tu me respectes pas? Je suis un être humain, bordel, pas un pantin qu'on manipule. C'est pas l'une, c'est l'autre. Vous rendez dingue avec vos histoires, la dingue. Mais arrête. Bonjour Charlotte. On s'embrasse? Je vous offre un café? Non, pas à cette heure-ci. Je prendrai comme vous. Un thé? Les buveurs de thé sont rares parmi le sexe fort. Le sexe fort, c'est moi. Je me sens tout sauf fort en ce moment. Non, pas d'accord. Je vous regardais passer tout à l'heure, droit, impassible. Vous savez très bien cacher votre jeu, hein? Ça dépend des moments ou des personnes que j'ai en face de moi. Je sais pas comment je dois le prendre. Confidente. C'est pas toujours un rôle très valorisant pour une femme. J'aime parler avec vous. C'est rare et précieux. Ça met du temps à cicatriser, hein? Pardon? Oh non, 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 c'est pas ça. Ce sont les soucis professionnels dont je vous parlais hier. Enfin, les soucis, c'est pas exact. Hein. C'est un projet ambitieux et délicat à la fois. J'hésite toujours. Mais c'est intéressant pour vous, non? Ah ça, oui. Passionnant, même. Sans modestie, je dirais que les enjeux sont à ma mesure. Bah alors, faut dire oui, sans se poser de questions. Du moment que le quartier à rénover n'est pas le Mistral. Moi, je serais prête à tout pour le défendre, ce quartier. Dans la vie, il faut savoir se battre pour ce qu'on aime. Et moi, je me sens protégée ici. Oh, t'es déjà là, c'est cool. Oula, ça a pas l'air d'aller. C'est Mima, elle me saoule, c'est encore engueulée. Pourquoi? Ma mère qui manigancerait quelque chose contre elle. Avec ma complicité, bien sûr. Ça vire à l'obsession. Elle a même fouillé ma chambre pour lire une lettre que ma mère m'avait écrite. Je connais ça, mon père m'a fait le même coup. Puis tu vas voir, elle va te dire que c'est parce qu'elle s'inquiète pour toi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Pour mon bonheur, il paraît. Le pire, c'est que c'est sûrement vrai, hein. Oh, j'en ai marre, tu peux pas savoir. Comment tu me trouves? Je savais pas quoi mettre ce soir, alors j'ai acheté ça. Ça te va bien? Non, je vais pas venir avec vous ce soir. Oh non, s'il te plaît. Non, j'ai vraiment pas la pêche, j'ai pas envie de casser l'ambiance. Mais on va te la redonner, nous, la pêche. Tu veux pas rester tout seul dans ton coin à broyer du noir? Je n'aime pas quand t'es triste comme ça. Mais je suis pas triste, je suis fatigué, c'est tout. J'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de voir des gens. Enfin, je parle pas pour toi, mais... On peut rester tous les deux, alors. Non, écoute, je suis vraiment pas un cadeau. Ça me ferait plaisir que toi, tu t'amuses un peu. Moi, quand je suis comme ça, je préfère être seul. T'as le fric? Ouais. T'en veux combien? Un seul, ça ira. Ça suffit? Ah, un seul, c'est pas un peu court pour t'éclater? T'en veux pas deux? Non, non, non. Et puis j'ai que ça. Bon, allez, 2 pour 15. Prix d'ami. Ok, sympa. Bon, bah, file-moi 2 alors. T'es pas prêt de te coucher, mon pote. Tu vas grimper au rideau avec ça. Bah, si, là, justement, je rentre chez moi. Tu rentres chez toi? T'es à la masse, toi. Tu vas pas te charger pour t'enfermer chez toi, bordel. T'as pas le droit, faut faire honneur à la chimie.
Je vais pas danser tout seul dans ma chambre pour faire plaisir à la science. Merci. Attends. J'ai une grosse fête ce soir si tu veux. Il y a du monde, ça bouge. T'as qu'à venir. Puis j'aime pas qu'on gâche ma cam. Ok. Bon, à Sora. Le relevé des appels de la victime. Ah, merci, Londo. Alors? Alors, il a passé un appel à 20h10 le soir de sa mort. Ouais. Juste avant ou juste après son altercation avec Roland Marcy. Marcy n'en a pas parlé dans sa déposition. Non. Le légiste situe la mort entre 20h et 22h. Ça nous avance pas beaucoup, ça. Le numéro revient plusieurs fois dans le relevé. Il faut savoir tout de suite à qui téléphoner. C'est fait. C'est un certain Norbert Sénéchal, une ancienne vedette de nos services. Arnaque, escroquerie, pari clandestin. Il s'était fait oublier depuis un bon moment, mais apparemment, son nouveau fief, c'est le Boulodrome. Norbert Sénéchal. Merde. François Marcy m'en a parlé. Il a vu Manuel s'engueuler avec lui quelques jours avant sa mort. Ça m'étonne pas, l'homme est un violent. Il a 2 condamnations pour coups et blessures à son palmarès. T'as son adresse? Bon boulot, Blondeau. On y va. Non mais, t'as pris des cours pour avoir un jeu aussi naze? C'est parce que j'arrive pas à me concentrer, c'est tout. Je repense sans arrêt à la dernière fois, on a joué tous les deux. Il y avait ce pauvre Manuel qui était venu nous rendre visite, là. Quand même, hein. On est peu de choses. Bon bah tu joues. T'as su pour Manuel? Oui, j'ai vu le journal. Ah. Ça a dû te faire un choc. Vous vous connaissiez bien? De vue, il était pas du coin. Brave type, Manuel. Mais avec un sale caractère, hein. Oh, je me souviens quand vous étiez engueulés la dernière fois. Remarque, c'est humain. Bon allez, j'arrête. À quoi? Attends, ça fait 3 plombes que j'attends que tu tires. Je suis pas à ta disposition. Je sais pas ce que tu cherches, mais avec moi, tu trouveras rien. Allez, ciao. Attends, ton pognon! Cadeau. Maintenant, fouille merde, tu vas me dire gentiment ce que tu cherches. L'assassin de Manuel. Mais je le cherche plus. Je l'ai sous les yeux. T'es foutu. T'es vraiment trop con. Tu crois que je vais te laisser sortir d'ici comme ça? J'ai l'impression que Rudy s'éloigne. Ce soir, on doit sortir avec Juliette et Lucas. Il veut même pas venir. Tu sais, quelquefois, on est bien mieux seul pour réfléchir. Ça s'appelle noyer le poisson. Non, ça s'appelle laisse ton mec respirer. Lâche-le un peu, crois-moi. Il t'en sera reconnaissant. Tout mais pas perdre mon âme.